Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne. Vous connaissez l'histoire, le père de Harry, un enfant de son frère, parce qu'il a eu une petite charme avec son frère. Les gens ont séparé, bon, il part maintenant s'en prendre aux enfants. Mais vous savez que chose qui, oui, planifié ça depuis, ce n'est pas à cause de la charme là. Vous comprenez un peu. On dit d'abord que c'est un personnage au quartier d'abord même. Le gars, quand peut-être il dira, il vous coupe la lumière, il paraît l'électricité, on ne sait pas comment. Il décide qu'il y a la lumière ou pas. Comprenez le Cameroun, comprenez un peu le Cameroun, non? L'influence, oui. On dit même qu'il y a de cela 2 semaines, il a un cham avec un homme là. Il arrive l'homme. On se surprend pourquoi il est en liberté. Il a fait comment? Donc voilà que si les autorités avaient fait leur travail, il serait en prison et l'enfant de 6 ans ci devait être en vie. Au père de l'idole, oui. La slameuse, celle qui s'est fait connaître dans les séries de Takam, oui. Oui, c'est ça. Dans les séries de Takam qu'on a connu l'idole. Vous le savez très bien. L'idole fait ce truc slam là, on ne la gérait pas. Quand elle est entrée elle a participé dans la série de Takam. Il y avait les casquettes de Takam, oui, c'est quoi de Takam, c'est le délit de Takam, un truc comme ça. C'est là où on a connu qui est l'idole. Oui. Donc son père fait les trucs comme ça. Elle est là tranquille. Hein. Pour elle, c'est bien. Il couvre même pas. Son père arrive. Quelqu'un, il y a de cela 2 semaines. Ça veut dire qu'on a couvert ça. On a couvert ça. Et vous voyez que si la loi faisait son travail, on ne devait pas être en train de pleurer l'enfant là. J'ai décidé de poster ça. C'est que YouTube sanctionne souvent les trucs comme ça. Quand il voit les trucs, mais je dois poster le témoignage de cette femme-ci là. Oui. Je dois poster le témoignage de la mère de cet enfant. Oui. Je dois poster. Oui. YouTube fait ce que tu veux. Je dois sauf que poster ça. Écoutez. Je voulais juste comprendre. Est-ce que c'est de mon fils qu'on parle comme ça? Est-ce que c'est de mon fils qu'on parle comme ça partout sur le net? Qu'est-ce qu'on a fait à Blake? Un vampire. Blake a traumatisé tous les enfants. Tous les enfants sont traumatisés. Ne pleure plus, s'il te plaît, on va bloquer le live. Essaye de te calmer un peu, maman. Ça va aller, on te comprend. Nous tous, on a peur. Celle qui s'est cachée aux toilettes. Quand il est monté, elle était aux toilettes. Elle sort des toilettes et voit comment on est en train d'ouvrir le bras de son frère. C'est pour ça qu'elle est rentrée se cacher. Il n'a même pas su qu'elle était là. Il ne s'est pas arrêté là. S'il avait même coupé seulement le bras, on aurait pu sauver l'enfant. Il a coupé le bras, il a piqué à la gorge, il a coupé la veine. Hey, ma code un peu, hey! Ma code, s'il te plaît, code. Pas l'enfant, sinon on va bloquer, s'il te plaît. Quand il est sorti après ça, il a barré la route, personne ne monte, personne ne descend. Il dit, je veux 3. Je suis venu pour chercher 3. J'ai eu un seul, je veux 3. Les autres sont devant les gens. Il ne s'est pas caché. Quand on va annoncer à mon frère qui était avec ses amis et qui pensait que c'était juste une prise de tête entre hommes et que tout était revenu au calme, que voilà ce qu'il est venu faire à la maison. Mon frère monte en courant. C'était pas dans l'espoir de rencontrer le monsieur. La priorité était de sauver son enfant. Mon frère se retrouve en train de se battre avec le monsieur parce que quand il tamponne le monsieur est en train de crier, je veux les 2 autres. Déjà, il se vantait, il n'avait pas de remords, il n'était même pas conscient de l'acte qu'il venait de poser. Comme ça que mon frère le prend sous la colère et mon frère le roue des coups.
La première chose qu'il a vue en face de lui, c'était la bouteille. Et c'est cette bouteille-là qu'il a cognée sur la tête. Avant que le quartier ne sorte pour lui donner un coup de main. L'enfant s'est battu. L'enfant s'est battu. Il a eu la force de sortir de la maison. Il est descendu les escaliers. Il montait en courant parce qu'il sait que en route, il y a la boutique de sa mère. Même si sa mère n'est pas là, il y a les filles qui travaillent là-bas qui peuvent l'aider. L'enfant courait, il pleurait, il demandait de l'aide. Il s'est écroulé. Quand nous sommes arrivés avec l'enfant à l'hôpital, on n'a pas pu le sauver. Même une seringue, même une injection, on n'a pas pu. Il s'est tellement battu. À son petit âge, il a refusé d'accepter. L'enfant s'est battu. Si son frère n'était pas allé se bloquer dans la chambre, son frère aurait subi le même sort. Tout le quartier parle de ce monsieur. Tout le quartier qui ne le connaît pas. 24/24 dans les bars. C'est quelqu'un que quand il te salue même, pour rien, tu ne réponds pas, ce sont les problèmes. Et mon frère lui a dit, je ne veux pas. Je ne veux pas. Blake, je ne veux pas. Te voilà, Blake, je ne veux pas. Le gars a insisté, il intriguait mon frère. Et c'est comme ça que mon frère lui dit, c'est la même chose que tu as fait avec ministre. Et tu as fini par le tuer, Blake, je ne veux pas. Excusez-moi. Marco, pas l'enfant, pardon, pas l'enfant. Quand mon frère lui dit ça, il se lève, il lui donne le coup de poing imprimé au bas. Mon frère ne se laisse pas, c'est un homme. Entre eux, les hommes, ils se retrouvent en train de se battre. Le quartier a séparé. Tout le monde savait que c'est fini. Entre hommes, on peut se déchirer, mais après, on passe à autre chose. Si mon frère est resté avec ses amis, continuait à faire ce qu'il faisait, c'est parce qu'il savait que les problèmes sont finis. Personne ne pouvait imaginer ce que cet homme avait prémédité dans sa tête. Personne. Et il s'est tellement vanté de l'acte qu'il avait posé. Il n'avait aucun remords. Il n'avait aucun remords. Quand il s'est levé à l'hôpital, il n'a pas essayé de... Je sais pas. Il a juste voulu s'échapper. Il n'a aucun remords. Donc il a 7 ans. Il court, il part dans la chambre, il se ferme. Ouais, il n'a pas tiré son frère. Le bébé, oui, un enfant. Maintenant, bébé Daniela, elle est aux toilettes. Donc, quand elle veut sortir des toilettes, bébé Daniela, je crois qu'elle a 9 ans ou 10 ans. Quand elle veut sortir des toilettes, elle voit le monsieur avec le couteau, la panique de l'enfant, elle rentre dans les toilettes. Entre elles se ferment. Heureusement qu'ils sont même fermés. Voilà, elle ferme donc la porte. C'est comme ça que le monsieur prend donc bébé Mathis de 6 ans. Oh my God. Lui prend bébé Mathis, l'enfant. Oh Dieu. L'enfant est dans le pain chocolat, il voyait des dessins animés. Oh Jesus. Ouais, mamie. Il mangeait le pain chocolat. Oh Dieu. De l'être humain. Bref. Il fait ce qu'il a fait à l'enfant. Il part maintenant, puisqu'il sortait de la bagarre, il était fatigué. Il part maintenant, il secoue la porte de bébé Daniel. C'est comme ça que bébé Daniel crie à la fenêtre. Il crie. Le monsieur donc voit qu'il ne peut donc pas casser la porte. Il redescend avec le truc à main, le poignard en main. Il dit que j'ai dit que je vais tuer ces 3 enfants. Je vais tuer au moins 3. Il y a les témoins qui affirment ce que je dis. Hey God.
Et c'est comme ça. Donc, quand l'enfant, il descend. Quand il descend, il ne part pas chez lui. Hein. Il ne part pas chez lui. Il remonte vers la... Attends, l'enfant est